Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr, d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Moi, j'ai deux petites news à vous partager que j'ai vu ce matin par rapport à des spéculateurs que le Litecoin XRP, il y aurait un ETF pour ces deux actifs en question. Je ne sais pas si s'il va se faire, mais dans ce marché, rien ne me surprend déjà. Moi, je Avec pense un que oui. XRP à $3, Il y a trop de Litecoin pression. qui monte, je pense, aussi. Mais Je ne l'ai pas vu. Litecoin, Oui, il a fait c'est 15% pour vous dire. c'est encore utile ou? Mais il est kiffant. Attends, j'essaie de vous retrouver le post parce Mais que qu'est-ce qui est utile, de toute façon? Ouais, déjà, il y a ça. Et puis, moi, franchement, le Litecoin, je me souviens quand ils l'ont créé, quoi, c'était vraiment, on disait, le BTC, c'est le gold, enfin, c'est l'or, et puis le LTC, c'était l'argent. Parce que si tu regardais au niveau du white paper, ils avaient fait, en fait, un copier-coller de celui du BTC en modifiant juste, la taille des blocs, le supply total. Au lieu d'en avoir 21 millions, ils avaient fait x4 avec 84 millions. Ça, c'était juste, j'avais l'impression, une pâle copie. Et le truc, comme en même temps, tu n'avais pas grand-chose comme autre crypto, genre tu te connectais sur Coinbase, tu n'avais que BTC, ETH et LTC, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est une crypto qui a pris du market cap et de l'ampleur et tout par rapport à ce qu'il n'y avait pas en fait beaucoup de choix, tu vois. Pour le commun des mortels, quand ils arrivaient, le retail qui se connectait, il avait sur les plateformes principales comme Coinbase, il n'avait pas 36 000 choix, tu vois. Et qu'en fait, avec le temps, le machin, il est en train de sombrer. Donc moi, c'est pas un des projets que... Pourtant, j'en avais beaucoup à une époque, j'étais bien dessus. Et à la fin, je me suis un peu résilié en me disant, mais en fait, ce truc-là, je pense pas que ça va vraiment tenir. En plus, ils avaient fait il y avait le LTC, après il y avait eu le... euh, c'était quel autre crypto? Merde, j'ai oublié le nom, mais il y avait eu plusieurs cas similaires, si tu veux. Donc moi, je suis pas partisan de rester sur le LTC, quoi. ouais, mais je vous ai envoyé le lien là. Et c'est le même gars qui avait dit que le Bitcoin allait être approuvé par les ETF. Du coup, il a eu quand même un impact ça a impacté le prix de 15%. C'est ouf, quoi. Ok, si on parle d'un autre, je ne sais pas si vous avez suivi Ethena au usual. Les Non. news, en gros, Ethena, il y a eu une nouvelle. En fait, il y a eu de la manipulation. Bon, dans tout token il y a de la manipulation, mais là, apparemment, ça a été mis en public qu'il y a eu de la manipulation par des traders, insiders, traders et tout. Et aussi, après, c'est ressorti qu'il y avait une VC qui voulait faire de répartir les revenus fees pour la communauté, pour les détenteurs du token. Et du coup, en fait, un peu la core team n'était pas trop à la vie. Voilà, il y a eu ça. Et usual aussi que, en fait, il y a le USD 0++. En fait, c'est une sorte de stablecoin où tu peux mettre et tu as un rendement de 20%. Ça, c'est énorme. Et du coup, en fait, il était programmé qu'il valait $1 et d'un coup, ils l'ont changé à 80 centimes en code de manière brute. Ok. Et du coup, le prix a chuté et Edna aussi par rapport à Normal. ces deux news. Normal. Après, C'est beau aussi quand une même. La décentralisation, c'est quand même assez exceptionnel. J'avoue. Et il y a une news, je crois que je vous ai parlé des Liquid V2 qui va arriver en janvier. Du coup, ils l'ont annoncé. En janvier, ça va arriver. Liquidity, il va arriver en janvier et c'est assez bien, je pense, parce que il y a Trump qui rentre dans le pouvoir et Trump, il est assez pour la DeFi, on peut dire. Et ça pourrait être un bon bet, en fait, par rapport à ça. Bon, après Trump, je me méfie quand même, parce que là, le problème, c'est qu'on est bombardé de tous les fils d'actualité, que ce soit sur X ou etc., où c'est que tu n'as que des gens qui sont dans la crypto, qui veulent que ça pète et tout, et du coup, en fait, tu as une sorte de tunnel d'information où c'est qu'on te bombarde que des choses positives de tout ce qui s'est passé, mais sans vraiment faire le travail de regarder, de dézoomer, quoi, et de voir l'intégralité. Parce que moi, quand je me souviens, genre, quand il y avait les conférences là, dans la campagne de Trump, où c'est qu'il parlait de crypto, tu voyais que le mec, en fait, il répétait juste un texte qu'on lui avait dit, mais qu'il ne bitait pas derrière ce que c'était, tu vois.
Et je me dis, là, j'ai l'impression qu'on nous bombarde comme si tout était acté, validé, comme quoi Trump pro-crypto et tout. Mais franchement, je garde encore des réserves de côté de me dire, est-ce que il n'a pas juste fait ça pour la campagne et puis derrière, ben, maintenant, une fois qu'il est élu, ben, il fait un peu ce qu'il veut, tu vois. Donc, il est au pouvoir, il n'a plus vraiment besoin de rendre des comptes, il peut faire des petits trucs, mais c'est pas, je sais pas si vraiment les cryptos, c'est dans ses priorités, tu vois, parce que quand même, tu es président d'un pays, quand on voit les cryptos, ce que ça représente en termes d'actifs, de capitalisation par rapport à tout le reste, tous les problèmes qu'ils ont déjà à côté, je me demande si vraiment tout ça, ça a un sens, tu vois. C'est pas sa priorité, mais je pense qu'il est quand même. On sait que ça devient. En fait, ça va devenir tellement un sujet important dans les années qui viennent, vu ces 2 dernières années, comme elles se sont déroulées, que si il veut que l'Amérique soit ce que lui veut, genre le plus gros pays, la puissance mondiale, et que la crypto, bah, ça va être les prochaines années un pilier central de l'économie du monde, bah, pour moi, quand même, il va devoir se pencher dessus. Il a tout Et intérêt, en gros. de toute façon, c'est sûr, c'est pas son truc principal. Et là, il a poussé parce que ça l'avantageait. Mais je pense pas qu'il va quand même le zapper complètement comme ça. Ça me semblerait très, 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 très étrange qu'ils disent qu'il en fasse pas du tout allusion les prochains Alors, il mois, peut en faire les allusion, premiers mais mois de après, son c'est la élection. temporalité. Parce qu'encore une fois, lui, Mm. qu'est-ce qu'il a à y gagner, mais une fois qu'il est élu, tu vois. Maintenant, il a 4 ans de mandat où c'est qu'il va pouvoir faire un peu des choses à gauche, à droite. Mais comme tu dis, ben voilà, il faut que la crypto, elle se démocratise encore. Et puis voilà, à part faire, comme il disait, une réserve de valeur, de faire peut-être les États-Unis une puissance de minage pour garder quand même une dominance, un monopole sur les validations des blocs et tout. Mais en soi, après, est-ce que d'aller plus loin dans tout ce qui est justement DeFi, dans des trucs un peu plus niche, tu vois, je sais pas si nous, on se projette peut-être trop vite et on oublie que le monde traditionnel, que ce soit finance ou même de manière générale, il est lent, tu vois, il met du temps, il y a des procédures, il y a des signatures, il y a des votations, il y a plein de choses qui font que je pense que nous, on se projette un petit peu trop vite et puis que tout ça, ça va arriver beaucoup plus tard, en fait. Du coup, moi, par rapport à ça, je pense qu'il va aller dans cette voie-là, pas en termes de parce qu'il aime bien les cryptos. C'est juste une terme de dollarisation. Les États-Unis, ces dernières années, rencontrent une forte tendance de la putain, comment on dit ça? Que Dès les gens lors, veulent plus du dollar. Dédollarisation. on va y arriver. Ouais, qui veulent plus du dollar avec le brick et tout. Et du coup, eux, c'est un pays assez endetté. Du coup, eux, ils émettent des obligations afin de pouvoir emprunter plus du dollar et tout, et tout ça. Et du coup, ils ont remarqué que le marché des cryptos, certes, il est tout petit, mais tous les actifs se trade en paire de dollars. Du coup, dans leur intérêt, c'est de promouvoir en fait ce marché-là parce que les grosses entreprises comme Tether, Circle, ils détiennent du vrai dollar qui est derrière en fait, ils détiennent de la majorité des obligations d'État qui reçoivent un rendement et tout. C'est pour ça Tether, c'est une des entreprises qui a gagné plus d'argent que BlackRock. Et leur intérêt, c'est de promouvoir ce marché. C'est plus dans cette voie, moi je le vois en fait, qui va continuer. Je suis Ah. 100% d'accord avec ça. Franchement, je pense que vraiment, il y a beaucoup, enfin, Et juste pour 90% confirmer de ça, ouais. mon affirmation, il y a un gars, j'ai vu je vous enverrai le lien si j'arrive à le trouver. Il y a un gars qui a acheté des parts de Tether. Je ne sais pas si c'est l'entreprise Contos ou un truc du style. En fait, eux ont accès au robinet de l'État, en gros, pour vous dire. C'est-à-dire si Mhm. Tether pouvait... à l'heure actuelle, si Tether fait faillite, plutôt, je pense que ça va avoir un gros dip. Mais Après, grâce qu'ils Tether, ont ils un sont robinet, ils peuvent blindés, avoir les hein. dollars gratos. Regarde ce qu'il disait le président de Tether, là, que quand il y avait justement le problème aussi au niveau de la loi MiCA sur les plateformes européennes et tout, enfin pour les clients européens, il a clairement dit dans un interview, de toute façon, l'Europe, c'est qu'une petite partie de notre, de, de sur quoi ils sont, comment dire, ils font du marché là-dessus, quoi. Et du coup, il disait, si l'Europe veut plus, tant pis, quoi. Genre, c'était pas une grosse perte, quoi. Ouais, du coup, par rapport à ça, moi, je pense qu'ils vont aller dans cette voie-là. C'est juste pour ça, je me dis, OK, il y a encore du potentiel, hein, que
les politiciens américains soient dans cette voie des De toute cryptos. façon, on va très vite le savoir, hein. On y est bientôt. Dans 5 jours, les gars. Et on saura la direction. Aïe, 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 aïe. Ouais. Et du coup, par rapport aux news, moi, j'ai pas beaucoup de news cette semaine, à part dire que le Bitcoin allait taper les 85 000 et tout. Mais j'ai C'est pas remonté d'autre comme côté. d'hab très très vite. On voit la volatilité, on voit qu'on se rapproche peut-être. Est-ce que c'est vraiment la date du 20 qui fait que ou si c'est... Parce que le BTC, là, il range depuis maintenant. En fait, on est en train de refaire la même chose qu'on a fait quasiment tout 2024, où c'est qu'on bougeait entre 60 et 70. Et là, on est en train de bouger entre 90 et 100 depuis un bout de temps, quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on redescend, on remonte, on descend, on remonte. Et qu'il ne se passe pas grand-chose, en fait. C'est vrai. C'est vrai que, Mm. en fait, là, moi, j'attends personnellement que l'Ether casse les 4000, franchement. Là. Ouais. Bah ouais, l'Ether, comme on a dit avant, là, il est mou, quoi. J'ai l'impression qu'il se passe vraiment rien. En tout cas, 2024, c'était pas vraiment au niveau de l'Ether, il a pas vraiment brillé, tu vois. Il a retapé les 4K 10 minutes et il est reparti. Mais sinon, là, ouais. Pour dire que c'est la deuxième quand même, la deuxième plus grosse des cryptos, on s'attendait quand même à ce qu'elle fasse des choses un peu plus intéressantes. C'est comme on a dit avant Ah, avec Diogo, c'est soit elle va nous faire une putain de surprise et d'un coup to the moon, soit il est en train Il va nous faire de une mourir XRP gentiment. Et au puis, précédent cycle. Hein. ça va voilà. bientôt être la troisième, là. XRP, c'est qu'un petit x2, et après, c'est... Vu comment c'est parti. Bah, si on compte que ça fait presque 1 an qu'on est en bull run sur le BTC et que Ether, il a même pas fait d'ATH, on s'ennuie vraiment, quoi. Ouais, il y a quelques altcoins qui pètent de droite à gauche, mais la généralité des altcoins, ils pètent pas du tout. Hein. C'est quand même assez marrant parce que l'Ether, il y en a tellement qui se sont dit, vraiment beaucoup, j'ai l'impression, qui se sont dit, bon, bah, c'est bon, c'est le BTC, enfin, encore plus safe que Bitcoin et qu'au final, il va aussi mieux perf encore parce qu'il évolue plus vite et du coup, il évolue mieux, etc. Et au final, tous les Ether maxi dont je fais partie, on s'est bien fait baiser, quoi. Mm. Parce qu'il a Mais moins c'est pas perf qu'un fini. BTC et il a moins perf que... Non, pas 90%, parce que Que c'est l'altcoin, beaucoup, gros. mais que la plupart des altcoins du top 50, c'est quand même assez dingue. Tu sais, ils perdent moins qu'un Ethereum classique. C'est difficile, quoi. C'est étrange, c'est super bizarre, quand même, le comportement. Bon, après, il a plus la même capitalisation, hein. Quand tu regardes quand même, Ethereum, je sais plus, là, il est à quoi? Encore, ouais, presque à 400 000, Oui, Milliards. oui, c'est vrai. 400 milliards. Tu te dis, Mais Ouais, est-ce mais que je pense pas que c'est la capitalisation le problème, parce que quand tu vois BTC qui est 4 fois plus gros, bah il pomme tout autant, quoi. Il pomme bien plus. ouais, mais Alors il a oui, tous c'est les pas du feux tout des que c'est projecteurs BTC, quoi. dessus, tu vois. Il y a Mais tout le monde dessus. je sais pas. Soit il y a ce truc d'entre-deux de il est trop gros pour les particuliers et puis il est trop petit pour les gros. Mhm. Et du coup, tout le monde se dit, ouais, bah, c'est pas. En tout cas, tous les particuliers se disent, bah vas-y, c'est pas rentable d'acheter de l'Ether parce que bon, il va faire 1 x 2 x 3. Et tous les gros, ils vont se dire, bon, on va pas acheter l'Ether parce que c'est pas assez safe encore par rapport à Bitcoin. Je sais Puis pas. regarde les prix, hein. Regarde le X-Ripple, là, il est monté à 3 dollars. Quelqu'un qui découvre les cryptos, qui veut rentrer, il se dit j'ai plus intérêt à rentrer sur un Ripple à 3 dollars avec 50% du market cap de l'Ether que de rentrer sur un Ether à plus de 3000 dollars, tu vois. Il y a aussi ça, il y a les effets psychologiques, je pense, qui sont derrière. Ouais, je sais pas, moi franchement, en fait, j'essaye de trouver une sorte de dire quelle est la raison pourquoi on n'arrive pas à pumper l'Ether. Je me dis peut-être c'est le nouveau paradigme du, du, euh, du proof of stake, que c'est la première fois que l'Ether en bull run il est en proof of stake. Est-ce que c'est à cause des différents L2? Certes, ça bouffe pas Ether, mais il y a ouais, tu vois, j'arrive pas à trouver Il était pas déjà en proof of stake 2021? vers la fin, si je me trompe pas. Je me souviens plus exactement quand il est La passé. majorité Mais tu vois, du ça truc, aussi, c'était. ça peut changer aussi au niveau des idées derrière, parce que tu te dis, c'est un projet quand même qui était initialement en proof of work, qu'ils ont modifié. Et aussi, ben, si tu veux investir sur du long terme, tu te poses la question, est-ce que du coup, ils vont pas refaire marche arrière? Est-ce qu'ils vont pas encore faire évoluer le protocole dans une autre direction? Et je pense, ben, si celui qui veut se projeter, ben voilà, il va rentrer sur un truc beaucoup plus stable comme le BTC, où c'est que tu sais que le projet, ben voilà, il est lent, il va pas évoluer des masses, mais au moins tu as une sécurité. Alors que, puis après, ben, autre part que l'Ether, tu as quand même une pétée d'autres projets où c'est que tu peux te positionner, tu vois. Tu as du choix en fait, c'est ça. bon, moi, je pense qu'il va décoller d'un coup à un moment et puis il va laisser tout le monde sur le côté. Ouais, Je pense j'espère. Hein. simplement que ça. C'est ce que tu penses ou ce que tu veux? Non, écoute, moi, je pense vraiment ça.
Quand on regarde le BTC, quand l'ETF a été approuvé, il a fait aussi un truc tout mou. Enfin, il a pumpé, mais après, il a fait un truc tout mou. Il est resté sous la TH pendant un moment. Juste, il a cassé la TH après. On a eu tout cet été un peu chiant. Et moi, j'ai l'impression que l'Ether, depuis que l'ETF est arrivé, c'est pareil. On est en train en fait, tous les feux sont au vert, je trouve, au niveau fondamental, etc. Le futur, tu as les projets du fils de Trump et tout qui achètent de l'Ether, qui construisent sur AV, qui font tout sur la DeFi, etc. Je pense que tout est au vert, mais on range pour fatiguer tout le monde, quoi. Je pense. Ouais, peut-être. Ouais. Moi, franchement, c'est ce que je souhaite, hein. C'est ce que je pense aussi, hein. Que quand l'Ether part, il part vraiment très fort, mais j'espère que ma patience, j'ai de la patience jusqu'à que ça pète, hein, moi, je pense ça. Putain, mais alors j'imagine pas ce que ça va être le prochain bull run si là on est en train de. Parce que c'est long, hein. C'est long, hein. Ouais, j'ai l'impression d'être patient, j'ai l'impression d'avoir du coup assez de recul maintenant pour pas partir en couille. Mais c'est difficile, hein. Bah, ça, c'est l'humain. On n'a vraiment pas la notion des périodes. Quand tu vois le bear market, tu as l'impression qu'il est interminable entre la période d'accumulation et tout, et tu te dis vivement le bull market. Et puis une fois que tu es dedans, bien. en fait, tu es c'est dans encore plus Inception. chiant. C'est le marché qui joue avec les émotions, quoi. Après, ça va vite. Ça va vite, hein. Altcoin season, ça peut arriver dans une semaine et puis durer un mois et puis on a tout rattrapé et puis puis après coup, tu regardes le graphique, tu dis ah bah voilà, tu vois, là on a fait ci, on a fait ça, bah c'était logique. Mais quand t'es dedans. Et c'est ça aussi qui amplifie encore plus le fait que quand c'est lent, quoi. Parce que putain, quand ça pump, ça attend pas et t'es en mode boss, tu vis à 400 à l'heure et là tu redescends à moins 100, quoi. C'est clair. Et du coup, le différentiel entre ces deux périodes, elles sont tellement, on le voit, hein, et encore plus maintenant parce que ces gens, on va dire, soit ils savent un peu comment ça se passe en fait. Ils se disent que quand il se passe rien, ça sert à rien de creuser, il se passe rien. Alors qu'avant, même quand il se passait rien, on était tout le temps un peu dessus en disant vas-y, il y a quand même des choses qui vont marcher et tout. Et en tout cas, de ce que je vois un petit peu, en tout cas moi par rapport à ma façon de voir le truc, c'est que quand il se passe rien, je me fais pas chier à être H24 dessus et tout. Parce qu'aussi, j'ai plus le même capital. Avant, quand tu as un petit capital, tu peux te dire, vas-y, ça vaut la peine d'être tout le temps dessus parce qu'il y a tout le temps des opportunités. Mais plus ton capital augmente, plus tu te dis que quand il se passe rien, ça sert à rien de perdre du temps à H24 sur les charts parce qu'il n'y a rien en fait. Et c'est pas toi qui vas faire bouger quoi que ce soit. Donc, ça, c'est l'expérience en fait qui parle. C'est avec le recul, justement, tu perds plus de temps à faire des choses où c'est que tu te dis, tout ça pour gagner seulement ça, potentiellement, est-ce que je le fais? Non, j'ai meilleur temps de me reposer un peu et de revenir quand le marché en fait il est propice où c'est que tu peux te faire des plus gros montants, quoi. Tu remarques qu'en plus, quand tu es bien reposé, le choix, la prise de décision est meilleure que quand tu t'es exposé, quoi, quand tu es à full 24 heures dessus, quoi. Regarde quand on a commencé à monter, quand on était au 60-70 et qu'on est monté en direction des 100 et que ça a pris vraiment peu de temps, tous les dimanches matins, même à 5 heures, on était debout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, maintenant, c'est bon, on a retrouvé un rythme de sommeil, on va dire, assez relativement correct, normal. J'avoue, t'as pas tort. Bon, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même plein de trucs. J'ai l'impression d'être Non, après, oui, il y a des narratifs qui passent, hein, je vais pas te mentir. Il y a comme, je pense que vous avez suivi la news de Virtual qui a envoyé Jojo, c'est quand même le projet, j'en détiens pas, mais quand même, j'admire la façon comme ils se sont fait remarquer par l'écosystème et tout. Et ils font quand même une injection de à peu près de 36 millions sur leur propre écosystème. C'est un truc très genre bullish. Ils n'ont pas choisi tous les agents AI, mais ils ont choisi les principaux. C'est plutôt ceux qui soutiennent, quoi. Et c'est comme d'où la réaction du marché que tout cette narrative d'agents AI virtuel écosystème ont pété, genre plus de 30%. Et là, tu dis, OK, il y a ça vraiment qui se passe. Certes, les virtuels a des défauts, mais c'est quand même un des projets qui est en train de sous-performer tout le monde. Voilà, par rapport à ça. Et aussi... Ouais, vas-y. J'allais dire aussi par rapport aux agents AI, en fait, j'ai fait un post à peu près de ce qu'on avait parlé la semaine passée dans le Crypto Talk sur mon compte Twitter, sur mon X, on va dire plutôt.
Et j'ai un peu T'as une dit plateforme OnlyFans? Ouais, ouais. Et du coup, pour vous dire, c'est la première fois, hein. J'ai fait un post sur Twitter par rapport à selon que je vous ai parlé, que la prochaine trend, ça va être genre les agents AI plus une narrative, hein, genre la DeFi, les prédictions, venture capital, plus oui. J'ai fait un post comme ça et genre j'ai 17 000 vues Envoie sur ce le lien post-là. sur le Je vous canal. envoie. Ouais. Et Comme ça, tu auras en fait, 17 ça 001 vues. prouve 17 000, hein, près. Et ça prouve en fait qu'il y a vraiment un intérêt dessus pour peut-être c'est la prochaine narrative. Après, j'avais nommé un token qui l'a fait un petit x2 quoi. Mais c'est pour vous dire, peut-être on va dans cette tendance-là, que toujours une agence AI vers un truc à côté. Ouais, ils Bah, essaient de faire des combos, quoi. Ouais, ouais, des combos. Après, ça, c'est du gambling aussi. En fait, moi, le truc que ok, j'ai loupé les agents, tu vois. Et du coup, quand j'essaie de me positionner, tu sais pas dans lequel. Et du coup, tu dis, ok, merde, je vais pas me positionner. Soit tu te positionnes sur les mains, les principaux, et voilà. Mais si tu veux aller dans les low cap, autant aller miser sur les trucs qui sont pas, qu'il n'y a pas beaucoup de trucs comme les agents AI plus un narratif. Et là, tu trouves, il y a beaucoup moins. Bah, cette semaine, je me suis positionné là sur Moemate et Mhm, puis sur le BorgPad là, et puis franchement, ça mhm. a été un lancement top quoi. Euh, Après, tu te bon, positionnes sur ton propre projet, quoi. C'est pas très. je fais mon auto-pub, mais en fait, c'est un truc sur Solana. J'ai pas, c'est voilà, j'ai dit rapidement, mais T'inquiète, t'as dit qu'après avoir acheté, je te mets. mais là, on a reçu parce que voilà, on est un peu vesté. On reçoit 1/6 par mois, donc en 6 mois, on aura tout reçu. Mais en recevant là 1/6 de notre investissement, on est déjà en x2 sur le 1/6. Donc, Ah, du coup, ça te permet de récupérer ce que tu as misé. ouais, bah en fait, imagine tu mets 1 000 $, et ben là, avec le premier vesting, on reçoit 2 000. Mhm. Donc on Ok, doit être à x12 ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal comme. Enfin, il a été. Pour l'instant, ça, ouais, c'est prometteur. Pour Ouais, comme l'instant, je ça va. sens que Ouais. quand tu vas être déloqué, ce truc, tout le monde va Ça va pricer. dump. Bah écoute, ouais, c'est un truc IA, machin truc, agent Mhm. AI. C'est sur Ah, Solana aussi. Donc, ouais, j'ai remarqué, Solana, avec les agents AI, ça commence à pumper, hein. Ils mhm. avaient loupé cette vague, mais vu, il y a le combo agent AI plus un autre token, une autre narrative comme Anon, c'est sur Solana, Griff, sur Solana, Solana commence à avoir de plus en plus de l'attirance par rapport à cette tendance. Ok, Par contre, le sol, il est en train de stagner, hein. Si tu de nous regardes faire là, de nous faire une Ethereum. bah ouais, presque, hein, j'ai envie de dire. Il est monté un moment, voilà, au-dessus des environ 250 $. Mais derrière, son prix moyen, il est plutôt autour, je sais pas, de 170, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, il se passe pas grand-chose non plus pour l'instant, quoi. Ouais. Si tu Mais regardes en tout sur cas pour Solana, le l'année. truc, il faut faire gaffe parce que bah, si tu veux rentrer, tu dis ok, je fais un x3, un x4. Et quand tu vois le prix et tout, et tu dis ok, là il peut faire x3, il faut que tu check aussi le market cap. Parce qu'en soi, en market cap, il a déjà presque fait un x2, si je ne me trompe pas. Tu vois. Bah là, il est à 100, ouais, 100 milliards. Ouais. Du coup, un x3, ça pourrait se faire, tu vois. Mais si ça fait x3, le prix, là, il serait à combien? Il faut voir, il faut checker des trucs comme ça parce que il y a des projets en fait qui ont déjà atteint leur ATH, mais leur ATH en market cap, mais leur prix pas du tout. Et du coup, souvent, il y a des gens qui sont biaisés par rapport à ça. Ok, pour un autre projet que j'ai trouvé, je n'ai pas du tout investi sur Solana, hein. C'est indien.fun, hein. C'est un truc de gaming, mais c'est pas, je l'ai trouvé drôle, les gars, mais. Quand ça commence comme ça, généralement, c'est comment ça finit. Mais il y a quand même, en market cap, c'est 33 millions. En fait, c'est comme un pump and fun, mais pour les gaming, pour des mini-gaming. Du coup, je les trouve intéressants, drôles, déjà avec indien.fun. Alors, c'est un truc je pense à le voir parce que je l'ai vu hier, il a augmenté depuis hier. Alors, C'est 33 euh, millions, c'est ça, ouais. ouais, c'est le truc. Il y a des joueurs et tout. Je ne l'ai pas testé, hein, mais
Et de mon côté, un autre. Voilà, je sais pas, vous, si vous avez un projet en particulier à Il parler. y a Bubble Map qui ont sorti un thread pour parler de leur nouveau token là. Je sais pas si vous avez vous des Moonlight, mais Mais c'est Bubble Map, c'est des Français, si je me trompe pas. ouais, ouais, c'est un petit peu comme sur la plateforme Arkham. Là, ils essayent de faire un truc où on peut mettre en gage ou je sais pas trop comment des BMT et puis dire voilà, moi j'aimerais que quelqu'un fasse cette analyse sur sur ce token ou comme ça. Et puis il y aura des gens des analystes sur Bubble Map qui pourront faire les analyses et puis ils seront payés en BMT ou soumettre des cas, voter sur des cas, allouer des ressources et tout ça, bon, ça va sortir bientôt quoi. Donc, Mais ce du coup, ils sera se redirigent un peu vers, on peut dire, vers l'analyse des web pour les anti-rogues, on peut dire. ouais, ou ouais, Ouais. l'analyse on-chain de tout À ça. l'analyse on-chain, ouais. Ouais. Ok. Ouais, ça a l'air Moi, d'être vraiment top ce qui arrive. ok. Moi, j'avais une question, les gars. Comment, par exemple, moi, je suis exposé à 10 tokens. À 10 tokens. Et du coup, en fait, parfois, je trouve plusieurs tokens et je me dis c'est intéressant et après ça pump et voilà, et je me reste et j'achète pas, quoi. Parce que je me tiens à une limite. Tu vois. Mais comment vous gérez ça, le fait de dire, OK, est-ce que vous vendez un token pour acheter l'autre ou dire, OK, j'accepte et tout? Moi, en tout Comment cas, à ce stade du cycle, ça me fait chier en fait de vendre, à part si voilà, si j'ai une crypto qui a vraiment explosé, je me dis ah ben je peux profiter de vendre un peu de ses profits pour rentrer dans autre chose. Mais après, c'est un peu toujours le même problème, c'est que si tu fais ça à foison, tu te retrouves à remettre tous tes profits dans d'autres projets, et puis en fait, ben, tu fais que de faire un roulement, et puis ben, quand le cycle il se casse la gueule, ben, tu ressors avec rien du tout, tu vois. Donc moi, je préfère garder la plupart de mes positions où je suis confiant, ou même si je suis déjà en positif, ben, jusqu'à mes targets, et puis en fait réinjecter de la fresh money dedans, sur Ouais, des mais nouveaux projets. disons que ça n'atteint pas ta target, OK? Mhm. Et selon toi, tu dis, OK, tu as l'impression, en fait, c'est trop, il y a tout le monde qui est positif, tout ça. Tu fais quoi à ce moment-là? Tu rajustes, tu vends, tu dis, OK. Ouais, de refaire des réallocations, je sais pas, moi je suis pas Bah, forcément pas partisan, forcément de tu la vois. réallocation, mais à ce moment-là, tu ferais quoi tu peux soit le TP et tout. C'est vraiment, ouais, c'est pas en fait une réponse que je pourrais te donner, que je ferais tout le temps comme ça. C'est vraiment au cas Non, par ouais, cas, c'est en je sais, fonction du mais. projet, c'est une question plus ouverte, tu vois. Je peux pas te Mhm, donner une réponse oui ou non, en gros, tu vois. mhm. Après, je sais pas les autres. Ok. Écoute, Moi, j'ai voulu. moi, j'ai pas mal de projets, j'en ai bien plus que 10. Et puis, je gère tant bien que mal, quoi. Des fois, je me dis, ah mince, ce truc-là, il est tombé à zéro, j'avais même pas vu. C'est ça, Euh, voilà. mais ouais, bah, je sais pas, je mets dans pas mal de petits projets, mais pas grand-chose. Mhm. Et puis, bah, des fois, parce que Ça ta marche. question, c'était quoi? Quand est-ce que moi, souvent, Bah, j'ai. par exemple, tu dis, tu vois, moi, ma liquidité à l'heure actuelle, c'est l'Ether, hein, je vais pas te mentir. Du coup, quand il y a un nouveau projet, parce que je dis, OK, là, c'est un nouveau trend et tout ça, et vu que ma limite, moi, j'essaye pas d'aller sur plusieurs projets, je me limite Ah, à 10 tokens. Du coup, si je commence à me dépasser, en fait, c'est juste le suivi de chaque projet. Ça prend énormément de temps. Et il y a parfois, en fait, il y a juste le prix qui est descendu et c'est ce qu'il y a des gros gars qui ont juste TP, tu vois. Ça, c'est mhm, normal. Mais parfois, en fait, il y a des projets, en fait, il y a eu du FUD ou simplement ils ont fait un mauvais truc et du coup, le prix a descendu. Et si tu arrivais à suivre ou anticiper ça, tu aurais pu TP tout ça. Du coup, vu que si tu te mets une limite sur le nombre de tokens et tu trouves une nouveau narratif, tu fais quoi? Tu fais juste la rotation de. Moi, je dirais ouais, de moi, je rien fais pas faire. ça, ouais. Moi, je Parce que dirais moi, de te fixer tes règles que tu as déjà fixées, que Hmm. tu t'es tenu, et c'est comme ça que tu réussis jusqu'à présent, et que bah, malheureusement, même si tu as quelque chose de nouveau, bah, peut-être tu te redéfiniras pour un nouveau cycle, des nouvelles règles, mais que de modifier en cours de chemin, après tu commences à suivre les tendances et tout, suivre le marché, et les risques ils sont beaucoup plus élevés, tu vois. mhm. Ouais, ouais. Moi, personnellement, j'ai un plan par crypto. Et puis, je prends pas dans cette crypto pour réallouer dans celle-là, tu vois. Soit je viens avec de l'argent Ok. frais, soit je viens avec un rendement qui est arrivé sur Un autre Realty projet. que je reçois ou des choses comme ça, ouais.
Ok, C'était ça ce que je marche. voulais aussi ajouter, c'est que la seule exception que je pourrais faire, c'est par exemple sur ce que tu as en stacking. Tu vois, si tout d'un coup, entre je sais pas, le Cardano, l'Ether et tout, tu reçois plusieurs centaines de dollars par mois, et ben cela, tu peux te dire, ah ben vas-y, je peux tenter de rentrer sur cette nouvelle narrative. Comme ça change pas ce que tu as réellement sur tes autres cryptos. Après, ben voilà, ça enfreint un peu ta règle parce que tu auras des nouvelles cryptos à suivre et tout. Mais en même temps, tu t'exposes avec un tout petit pourcentage. Donc, c'est pas ça qui va te faire prendre beaucoup plus de risques, même si tu suis pas le projet, tu vois. Ok. Ok, ok. Ouais, je voulais avoir un peu vos avis par rapport à ça. Ok. Toi, Jojo? Moi, je suis au feeling beaucoup, hein, mais c'est pas ce qu'il faut, hein. Il y a pas mal de trucs au final où j'ai les gros bacs que je regarde pas, je m'en fous en fait, je suis pas vraiment. Genre Ether à AV où j'ai pas mal, je laisse et puis ça monte, ça descend, ben, on n'est pas en Oui, train de faire oui. du swing trading, quoi. J'attends. Et même les moyens, il y en a beaucoup où en gros, j'ai ceux où où je me dis, ok, c'est bon, là, j'y crois au truc, bah, j'y laisse et tant pis, je me prends les drawdowns de fou, mais je vais laisser. Et puis, il y en a qui vont partir à la cave et tant pis, et d'autres qui vont remonter, et puis eux qui vont compenser ceux qui marchent pas, quoi. Par contre, quand c'est des petits trucs, par contre, là, je fais un peu vraiment pur au feeling, hein. Je revends, je rachète très vite. Parce que vu que les petits trucs, c'est ultra bas, c'est vraiment basé sur la narrative actuelle. Tu peux pas te dire, vas-y, je laisse et ça vaut la peine. En vrai, moi, je l'ai vu maintenant. C'est quoi qui m'a fait le gagner plus de thunes? C'est les petits trucs qui sont basés sur les narratifs. C'est pas les AAV et les terres. Alors oui, eux, ils te Ah, donnent une ouais. sécurité. Évidemment, il faut en avoir un petit peu suivant ton niveau de risque, encore une fois. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des 6 chiffres et qui sont full alt parce qu'en fait, ils ont un niveau de risque de fou. Genre, ils ont 20 ans, ils ont rien à foutre. Et ils ont un niveau de risque extrême et du coup, ils peuvent faire n'importe quoi. Maintenant, tout dépend de ton niveau de risque et c'est juste ça. Mais je pense les deux, ouais, c'est vraiment par rapport à ça. Après, par rapport au nombre de tokens, bon, ça c'est un autre débat parce que c'est difficile à se limiter. Et je pense qu'il faut aussi réussir à. Tu pourras pas catch tout de toute façon, c'est impossible. Personne ne peut catch toutes les narratives, peut catch tous les trucs. Donc, essayer de penser qu'on est capable de faire ça, c'est roter parfaitement, c'est être d'élu. C'est sûr, t'arrives Donc, pas. Ah, c'est se voiler la face, quoi. c'est juste choisis tes trucs un peu qui te semblent plus cohérents. Et en gros, les changements que j'ai faits, c'était au bout de 2-3 mois, j'ai fait un shift sur certains trucs parce que j'ai vu que le shift était sur l'AI. Du coup, j'ai dit, vas-y, je mets beaucoup sur l'AI. Il y a peut-être la science décentralisée ou les RWA ou le gaming qui va pump, mais tant pis, en fait, je m'en fous. Je sais que je pourrais pas être totalement dessus. Si, je peux l'être si je veux, mais du coup, je vais être encore plus dilué que je suis maintenant. Et j'ai pas envie parce que j'ai vu justement que c'est en étant un peu concentré sur tes bêtes que tu fais les meilleurs trades. Et du coup, j'attends et puis je laisse passer les trucs. Et après, ma solution, je sais pas si c'est une solution, mais ma solution à oh putain, je vois des trucs passer, j'arrive pas, en fait, c'est de pas regarder. Parce que moi, j'en sais rien. Là, je te dis, ça fait depuis un mois, frère, que je passe peut-être 1 heure par jour, même pas à voir ce qui se passe, et puis ça me va très bien, quoi. Et au moins, oui, je loupe des trucs, sûrement que je loupe plein de trucs, mais au moins, j'en ai pas conscience. Donc, je préfère être un imbécile heureux qu'être un smart guy, mais qui est en souffrance H24 de dire putain, il faut que j'y aille, parce qu'en fait, je l'ai vécu, ce truc. Et que ça mine totalement la tête. Donc, je préfère être serein un petit peu, et au pire, je m'en fous, je gagne moins. Et encore, je sais même pas si ça c'est vraiment parce qu'en faisant moins de rotate, tu fais moins ce truc de singe, de dire vas-y, je vends un truc en fait que j'avais des convictions pour acheter un autre truc où j'ai moins de convictions. Et au final, le truc avec des convictions qui n'a pas pump pendant 3 mois, il pump maintenant comme par hasard quand je vends, quoi. Donc ça t'arrivera potentiellement moins aussi ce truc-là. Et, Ok, et ouais, ça par va, rapport ça à va. ça, Parfait. je sais pas si vous avez entendu ça beaucoup, mais je trouve qu'il y a pas mal de gens qui disent ouais, maintenant il faut être plus quand on parle d'une narrative, il faut être plus concentré sur certains projets parce que il n'y a pas assez d'argent qui rentre, il y a trop de dilution, il y a trop de trucs et tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas vrai parce que quand on regarde au début de l'année passée, en janvier, février, mars, l'IA a pump, tout a pump d'un coup. Tous les tokens IA à la con. Ensuite, IA agent, tout à pump d'un coup. J'ai l'impression que c'est pas forcément. Ouais, je sais pas ce que vous Ouais, en pensez de ben, ça. Est-ce que vraiment. Bien sûr qu'il y en a qui pumpent plus que d'autres,
mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tant changé que ça, en fait. Sauf que, Ouais, mais le voilà, problème, c'est c'est une que narrative après l'autre, quoi. ta narrative, elle va pomper. C'est parce que tous les autres ne pompent pas. En fait, du coup, il y a tout l'argent, on peut dire, qui débarque sur ta narrative. Du coup, Ouais, voilà. Mais tous les dans projets une vont. narrative, alors bien sûr, il faut pas que ton projet il fasse n'importe quoi, mais autrement, Ouais, il suit le Oui, mouvement, mais peut-être. mais oui et non au final, hein, quand tu regardes, parce que il y a tellement de projets aussi, tu les vois pas, et je pense que si tu as un peu d'expérience dans ces projets de merde, on va dire, qui vont pas pump, tu les identifies par, j'en sais rien comment, enfin, Mhm. mais il y en a beaucoup qui pumpent pas, je pense. Alors oui, la majorité, elle va prendre, mais il y a quand même dans les agents AI, il y en a tellement qui sont partis, et il y en a beaucoup qui ont fait. En fait, au début de la narrative, je pense que oui, tout pump vite parce que tout le monde va dessus, mais en fait, ça se filtre très très vite. Et toi, c'est ta capacité justement à trouver ceux qui sont solides, on va dire, ceux qui vont résister, qui font la diff. Ouais, qui se démarque. Mhm. Parce que oui, au début, le narratif, tout part, mais vraiment, ça va vite, hein. Ça, genre, typiquement, sur Virtual, les agents AI, ça a duré, je pense, 1 semaine et demie, on va dire, où tout a pump. Et encore, là, il y en avait du coup qui pumpaient beaucoup plus que d'autres. Donc, suivant où t'es, ben, tu te retrouves quand même à manquer, à avoir des manques d'opportunités. Mais par contre, dès qu'il y a eu la première correction, bah, mec, sur genre 100 tokens, il y en a eu 4 qui ont résisté Ouais, et qui sont ouais, repartis ouais. plus haut après. Donc, je pense que tout dépend de ça, de cette capacité à repérer ceux qui vont tenir. Mhm. Et que sûrement les débutants, ils l'ont moins que nous. Ouais, du coup, j'avais à peu près la même vision que vous par rapport à la question que je me suis dit peut-être je suis erroné ou pas. Parce que moi, à chaque fois, bah, sur les projets que j'ai toujours des plans de sortie ou de cash-out complet. Et j'avais fait chaque projet que je rentre, j'ai une petite notion, une petite page sur Notion écrit où je dois vendre et où je dois acheter au pire des cas. Mais ok, je suis un peu près dans la bonne voie. Du coup, Il n'y a pas de bonne ou mauvaise voie, de toute façon. Chacun a sa voie. non, oui, mais à peu près dans le sens, à tout moment, tu pouvais dire, ouais, le meilleur, c'est, allez, tu mets tout, que des montants de $100 sur tous les projets sur la narrative, et tu vois, dans le sens là, tu vois. Mais à peu près, si tu vois à peu près les différents avis que vous avez eus, bah, c'est à peu près, tu peux dire, en résumé. Moi, je dis, c'est suivant ton niveau de risque. Après, oui, c'est Ton bien niveau de d'avoir une sorte de ligne directrice. Mais suivant ton niveau de risque, tout change pour moi. C'est La ça. Et façon de puis faire, après elle aussi, change quand tu commences à faire complètement. des choses un peu nouvelles, finalement, pas que tu n'es pas préparé, mais tu vas être plus impacté. Moi, je te donne le parallèle que j'ai fait là en switchant les profits que j'avais pris sur le BTC là, quand il avait tapé 108. J'avais vendu à peu près à 105 une petite partie. Et en fait, comme tu disais aussi avant, le cycle, voilà, il se passe rien, c'est un peu lent. Et du coup, tu te retrouves avec du cash et tu te dis, bon, ben, fais chier, quoi. J'ai envie de le faire travailler, de faire quelque chose, tu vois. Et je suis rentré sur les terres. Et là, voilà, après, tu t'exposes à une autre volatilité, ça change un peu ton aversion, enfin, au risque. au risque. Hein. Et puis, c'est ça, c'est qu'il faut être prêt à ça, en fait. Après, c'est pour ça que moi, je préfère rester sur mes piliers que j'ai fixés. Et puis, je me suis pas fixé, par exemple, comme toi, un quantitatif de crypto maximum à détenir dans mon wallet. Après, j'essaye d'être au minimum, voilà, d'avoir vraiment mes grosses Ce que cryptos tu sur arrives à lesquelles je suivre. crois. Et puis derrière, après, si j'en ai 5 ou 6 en plus, c'est pas non plus un souci. Après, il faut voir si c'est des projets, ben voilà, c'est que tu veux tenir sur 10 ans, sur un mois, ou tu sais pas, et puis là, tu te lances un peu à l'aveuglette. Il y a tout ça, en fait, à prendre en compte. Est-ce que vous avez d'autres sujets, les gars? Parce que moi, là, j'ai épuisé dans mes ressources. En même temps, il se passe pas grand-chose, tu vois. Là, on est en attente un petit peu sur la fin du mois. Et je pense que c'est à partir du 20 qu'on aura plus de choses à se mettre sous la dent, que ce soit dans le positif, soit dans le négatif. Hein. De toute façon, on sait comment ça se Après les passe. sorties, on a quoi? On a Abstract qui va bientôt sortir. Oui, La exact, Layer 2 exact. de Pulgi. À voir quand ça part. Bah, moi, typiquement, moi, j'ai pas du tout. J'ai suivi, parce que j'ai vu passer parce qu'on voit que ça. Mais il y a la narrative du coup DeFi qui vient de Ouais, c'est popper. agent AI plus défi. Hein. Donc, c'est le fait d'avoir des agents AI qui vont faire du farm et faire
faire du rendement sur des plateformes. Est-ce que tu as suivi un peu genre les projets principaux que ça? Moi, j'ai vu Ouais, un les peu, je crois projets que c'était principaux. Griffin un peu Ouais, le premier, mais bah, je vous ai, dans le précédent Crypto Talk, je vous ai parlé du Anon, qu'il a fait un x2 depuis que on a vu. Et c'est le main projet un peu. c'est sur Je vais avoir Solana. Par contre, la plupart sont sur Ouais, c'est sur Solana, là. Solana. Ouais, la Moi, j'avais plupart, c'est vu pour ça que je vous justement dis ce là. truc de Mindshare au début, en fait, parce qu'on a eu les premiers au final, le premier token. Il y a la vidéo de Asher qui est vraiment pas mal. Moi, j'avais pas suivi le Genesis un peu de Fartcoin et compagnie, là, avec True Terminal. Et au final, du coup, la vidéo est vraiment bien, parce que ça te montre un peu. Mais je savais pas, en fait, que c'était. Il me semble que je savais, mais du coup, j'avais oublié, mais que c'était True Terminal qui avait dit ça peut être ça, un token c'est le truc le plus universel, etc. Et du coup, que quelqu'un après lancé le Fartcoin. Mais au final, en gros, quand on regarde, la plupart des trucs AI, ils étaient sur Solana à la base. Après, il y a le GOAT qui est sorti. Et après, Virtual est revenu parce qu'ils étaient sur Base au Mais je début. crois qu'ils ont eu une subvention, ils ont eu de l'aide de Coinbase quand même. Hein. Oui, il y a des D'où chances. ça Mais fait péter. par rapport à Mindshare que tu as dit avant, en gros, au début, il était sur Solana. Après, il a shift sur Base à cause de Virtual. Et là, il revient sur Solana de nouveau. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça aussi parce que sur Base, il y a que Virtual, même si je pense que ça va quand même continuer. Et puis, il y a d'autres trucs qui se font. Hein. Mais vu que l'origine, c'était sur Solana, ça revient un petit peu où c'était avant. Donc, à voir aussi si ça devient Après, plus ne une pas high oublier, chain. ou trouver aussi des agents AI qui font DeFi sur Base. Hein. Ça peut tout de suite arriver. Moi, je dis, le seul que je joue, je sais que je voulais regarder, mais du coup, un peu tard, c'était le Polytrader, là, celui qui va voir un petit peu les bêtes intéressants et il va te faire des insights sur Polymarket. Mais j'ai toujours pas fait. Ça fait une semaine que faut que j'aille. Il range. Hein. Il range. Et du coup, ils ont bien rebondi quand on regarde avec le buyback de Virtual, ceux qui ont rebondi bien. Le drawdown était quand même violent. Hein. Typiquement, le game est passé de quoi 350 millions à 150 millions. Donc ça fait plus que divisé par deux. Là, il est de retour à 250. Mais c'est quand même assez violent. Hein. Sur des trucs qui ont quand même une grosse liquidité, on voit que ça va très vite dans les deux sens. Hein. Maintenant, ils rebondissent vite aussi. La plupart, il y a Vader qui a bien rebondi aussi. Sequoia qui rebondit bien et qui est quasiment à la TH de nouveau. Donc, là, on voit du coup ceux qui. Il y a quoi dans la liste des tokens qui vont buyback Virtual, il y a Misato. Misato qui est un tout petit, c'est le plus petit de la liste. Parce que la plupart, c'est des 50 millions plus. Et Misato, il était à 3 millions quand ils l'ont annoncé, ou 1 million, je sais pas combien. Et il y a une belle bougie qui a été faite. Là, il a eu 8 millions 4, ce qui est encore tout petit. Et je crois que le buyback, il va se faire au fil du temps. Et c'est pas fait en une fois, il va se faire pendant un mois. Pendant un mois, je crois. Donc là, typiquement, sur Misato, c'est un truc à 8 millions 4. 400 000 de liquidité, dans les 800 000 de liquidité, c'est vraiment tout petit. Donc, ceux qui veulent bet un truc un peu risqué. C'est en virtual. pourcentage non, je pense pas. Chaque projet a un pourcentage à lui. Autrement, là, ce serait Saint-Gesque. Ouais, exact. Ok. Il y a un autre truc aussi là de projet. Je suis en train de roter tous mes purs sur SPH80. Je vous envoie le tweet. En gros, c'est la. Quoi? Rune Bitcoin. Non, mais pur de hyper liquide. Hyper liquide okay. Sur ce token. En fait, ça fait. J'en avais acheté vers les 5. Après, j'avais revendu. J'ai réussi à vendre vers les 13 et tout, 12, parce que je me suis dit, bon, c'est un premier projet que je vois. Et après, je voulais voir à peu près comment ça allait descendre lors d'un crash. Et du coup, j'ai bien fait d'attendre. Du coup, c'est revenu taper les 5. Et en plus, là, ça remonte dans les 10. En fait, ça prouve que c'est pas un scam dans le sens, tu vois, quand le marché descend, souvent les projets qui sont en scam, ils remontent plus. Contrairement à celui-là où souvent ceux qui descendent aussi, ils n'ont pas d'attirance en fait. Et celui-là, par contre, il a une attirance, il est très petit pour ceux qui aiment bien le risque.
Et j'aime bien en fait aussi leur chart. C'est un peu à la SPX. Et c'est suivi par des grosses têtes de mon côté, je sais pas de votre côté. Parce que là, tu as dit le pur, mais tu as switché ce que tu avais sur le pur sur un autre token, donc. Oui, mais c'est pas, je fais de fur et à mesure. Ok. Ah, parce que le pur, là, son graphe, il est en train de s'étaler gentiment, tu vois, il y a autour des 0,24. Ouais, c'est en train là, de je vois. remonter. Hein. Ouais, vite fait. Hein. Vite fait, mais ça fait des escaliers, j'ai l'impression. Mais j'espère que ça fasse tendance inverse. Mais bon, après moi, les purs, dans la montée, j'avais TP. Du coup, je Ouais, suis moi toujours en j'avais TP positif à sur pur. x2. Et puis là, je suis re-rentré en fait une partie de ce que j'ai gagné en BNF. Je l'ai remis sur Virtual. Et puis j'ai remis mon investissement de base que je suis re-rentré sur Pure en attendant, en me disant on verra si ça redécolle, tu vois. En fait, pourquoi je fais cette rotation, c'est pas que je crois plus au Pure, c'est juste que l'autre niveau volatilité les plus conséquents et c'est juste une terme de m'exposer sur la volatilité en fait. Ok. Et que je vois sur un groupe parler sur ce token et tout. Et ça a bien repris aussi. Après, il a 6 millions de market cap, hein, c'est-à-dire il est très c'est petit. small. Dans les micro caps. Moi, il y a un truc, rien à voir, hein, comme ça on finit, si on a fini à peu près pour le côté crypto. J'ai appris, grâce à un vieux short YouTube, que l'immobilier en Corée du Sud, quand tu loues quand tu fais une location, au lieu de payer un rent au gars, tu peux lui payer un certain montant du prix un 2/3, je crois, du prix de l'appartement, par exemple. Et en fait, lui, grâce à l'argent que tu lui as déposé en sorte de caution, il va l'investir comme il veut pour se faire son loyer. Et toi, quand tu repars, tu récupères ta caution. Et ce qui fait qu'en gros, imagine, tu fais un emprunt à la banque de 100 000 pour lui filer à ce type. Et quand tu repars, tu récupères tes 100 000. Et lui, il s'est payé comme il pouvait, grâce au rendement qu'il a généré. Ouais, mais si il foire son investissement. Ah ça, je ne sais pas, ce n'est pas dit. Mais je crois que c'est en mode, tant pis pour lui. Toi, tu récupères le bien, j'imagine. Toi, tu récupères ton bien, chacun récupère sa thune. Et voilà. C'est juste qu'en gros, c'est la responsabilité du propriétaire de faire de l'argent pour se payer. Ah, ok. En gros, ouais. Le locataire, lui, il a juste mis une caution, en gros, Une caution, pour avoir un appartement en attendant. Et puis, il bloque de l'argent et le propriétaire doit se générer un rendement avec pour pouvoir finalement faire comme si il percevait un loyer chaque mois. Et s'il y arrive, il y arrive, tant mieux. Par contre, s'il n'y arrive pas, les deux sont perdants, quoi. En gros. le locataire n'est pas perdant, quoi. Ouais, t'es pas ça dépend en fait à partir de quand. Parce que si tu as mis 100 000 et puis qu'en vrai, il te faudrait 10 ans pour payer 100 000 balles de loyer, tu vois, je sais pas en fait, il faudrait peut-être plus de détails sur comment ça fonctionne. C'était quand j'ai pas creusé du tout parce que c'était un vieux short, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa comme système, quoi. Ouais, c'est des concepts un peu innovants, quoi. Contrairement ici, on te paye super cher, quoi, tout. Ouais, mais au final, moi je préfère payer une fois 100 000 typiquement, par exemple en emprunt, et puis voilà, et puis que tu es tranquille pendant 20 ans. T'as pas besoin de payer toutes ces charges par mois qui font psychologiquement. Ouais, mais tu as quand même le risque. Ok, si tu as les 100 000 en cash, d'un côté, tu es tranquille. Par contre, dès le moment où c'est que le locataire, tu fais un emprunt, tu te fous quand même un peu dans la merde sur un crédit que tu vas devoir rembourser. Et puis si du coup le propriétaire fait mal son taf et puis que c'est toi qui es dans la merde, tu te retrouves quand même aussi endetté, tu vois. Donc, mais je crois ça justement qu'il n'y a pas de... Il doit, je sais pas, il faudrait creuser comment ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a une sécurité en plus pour le mec pour le locataire aussi. Ça, hein. Mais il faudrait creuser, c'est juste que je trouvais le truc cool, la vision. Je pensais que tu nous incitais à aller à Corée du Sud. Non. Tu peux ouvrir une régie ici et puis faire le même concept. On verra si ça fonctionne. J'ai essayé. On va voir si la Suisse accepte. Bon, au cas où, quand même, juste là, j'ai commencé à voir les prix. En Corée du Sud, un appart de 3 chambres, 78 mètres carrés, c'est quand même à peu près 1 million. Ça vaut son pesant d'or. Après, je pense que ça dépend les villes et tout. Mais... Après, je pense, mais là, j'ai trouvé, je suis allé sur vente immobilier de luxe. Non, de luxe.
attends, la semaine prochaine, du coup, on aurait Trump dans le pouvoir. Oui. Bah ouais, on aura passé le 20. Carrément, j'ai noté dans mon agenda, j'ai mis Trump rentre au pouvoir le 20 janvier. Tu penses quoi à ça? Donnez votre pronostic pour la prochaine fois. Est-ce que le 20, horaire US, hein, est-ce que dès le moment où c'est qu'il rentre en pouvoir, vous pensez que ça va vraiment pump en mode FOMO YOLO, ou vous pensez que ça va vraiment se casser la gueule, grosse correction, genre celle de news Non, moi je pense que au prochain Crypto Talk, je vois bien le BTC à 110. Donc on aurait passé le nouvel ATH des 108. Ouais, ça peut... Ouais, 110, je le Moi, je vois suis bien. plus aussi dans cet avis-là, mais après, voilà. Moi, je le Ça, vois Praxi plutôt en mode, c'est pas une celle du news et tout ça. Moi, je dirais on sera au même stade que maintenant. Là. Défaitiste. C'est bon, bien remarqué. Non, ça va, on est, on est à 100 000. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Toi, Borga? Il est plus là. Ouais, il est plus là. il avait un truc à faire. Ah, il y a Aleph qui l'a débarqué en fait. Je pensais que c'était bon. Il va pouvoir nous faire son pronostic. Ouais, mais mon micro, il est correct ou pas? Ouais. Oui, tolérable. Oui, ça va. Ça va. Non, moi, je sais pas, je rejoins un peu. Je sais pas, j'ai tellement de peine à me prononcer là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pile ou face, mais allez, comme ça, David, moi, j'ai l'impression qu'on va plutôt partir dans le bon sens. En tout cas, au démarrage. En fait, moi, j'ai l'impression que dès qu'il va arriver, j'ai plus la sensation que ça va pump. Et comme dirait Diego, comme Padre, je dirais plutôt ouais, 110, 115. Mais par contre, je sais pas pourquoi, je m'attends quand même à une correction. En fait, je verrais bien un pump et correction, genre une semaine, 2 semaines après, tu vois, histoire d'enjailler les longues. Tu sais, les amateurs de longues, tu vois, les chauffer. Genre ça pump et une belle correction 1-2 semaines après sa passation de pouvoir, tu vois. Le revers de la médaille. Mais ouais, je le verrais bien. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est tout le temps tellement traître, tu sais, ce qui se passe que c'est toujours le La semaine scénario. passée, on était prêt Le scénario un peu pour dégager les débutants. à cash out. Ça parlait de grosse correction, 70 000, hein, là, c'est passé. Moi, j'ai vu des mecs qui. Moi, il y avait des mecs qui me parlaient de retirer leur BTC. Pas dans ce groupe, mais il y a des mecs qui me parlaient de retirer leur BTC, quoi. Donc, c'est vrai que. Je sais pas, ils arrivent à mettre de la peur constamment, tu sais. Donc, dur à dire. Mais ouais, je verrais plutôt ce scénario plutôt bullish, je pense, à son entrée. Non, c'est la question, c'est est-ce que le token Trump sera plus haut que. Parce qu'il existe toujours ou pas? Il est mort ce truc. Je sais pas. Le MAGA sur sur Terra. Trump. Il est quand même à 2,8. Ouais, des petits mouvements de hausse, de baisse. Ouais, peut-être des mecs qui accumulent pendant qu'on parle, tu vois. Ouais, Donc, à 1,8, hein, moi, ouais, dur à dire un peu. Toi, tu l'as acheté, non? Ouais, 1,8, ouais. Bon, après, écoute, c'est la question, si est-ce que je l'ai vendu à 2,8 ou à 3, ça c'est une autre. Ok. Bon, on saura le verdict la semaine prochaine. Yes. On croise les doigts. Allez, alors, bonne journée à tous. Vas-y, bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.